carrément, ça dit quoi l'équipe? Carrément de retour en live. Ça fait longtemps. Ça va faire 1 an, j'ai pas live. Carrément, j'ai la déterre. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça parle magie. C'est des lives magie maintenant. Ça va partir de la magie, je vais vous expliquer tout ça en détail durant le live. Pourquoi j'étais un peu absent et tout. De toute façon, il y a une vidéo qui va sortir très bientôt. Je suis de retour en grosse force. J'espère que vous êtes prêts vous aussi. Parce que moi, je vous avoue, j'ai une déterre de fou. Je suis grave concentré dans la magie en ce moment. Et du coup, je suis beaucoup moins sur les réseaux. Mais je reviens en force. Je me suis dit, j'aime la magie, j'aime la vidéo et le live. Pourquoi pas combiner les deux? Ça fusionne comme à l'ancienne et on revient avec de la magie en live et en vidéo. Du coup, qui arrive très bientôt. Des ouvertures de jeux de cartes. Pas mal de choses comme ça. Regarde, tape logo magie sur internet. Puis on va pas faire un copier-coller, mais on va s'inspirer. Moi, je dis à 17. Frérot, à 16h40. Je suis plus là, genre dans 1 heure. Un peu plus d'1 heure. Je vais te montrer un. Les gars, parlons bien. On va parler un petit peu magie. On va faire un peu de tour de cartes et tout. On va prendre des manipulations. Donc. Manipulation à apprendre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la coupe Charlie, mais on va faire une dérivée de la coupe Charlie. En gros, la coupe Charlie de base, c'est ça. J'aimerais bien avoir un retour quand même de ce que je fais, parce que sinon, je vais rien voir à ce que je fais. En gros, la coupe Charlie, c'est ça. C'est, tu te mets comme ça. C'est à peine ça, hein. Je vous avoue, ça paie. Waouh. Carrément, je suis un magicien en carton. C'est aberrant. Ok, bon. Je vous montre. En gros, on coupe le jeu. On récupère avec le doigt. Et on remet par-dessus. Ok. En gros, l'idée c'est ça. Ouais, fail, c'est ça. Exactement notre coco. C'est exactement ça. En gros, on coupe, on récupère et on remet. Et l'idée maintenant, c'est de développer la coupe Charlie. Ok. Donc là, on vient couper. On récupère avec l'index. On tourne. Et hop, on ramène. En gros, c'est un dérivé qui donne un peu plus de tête à la coupe Charlie en elle-même. Donc déjà, pour ceux qui veulent commencer, je pense que je vous dirais de commencer d'abord par la coupe Charlie. Bien comprendre le mouvement. Tu as déjà présenté ton nouveau jeu de cartes? Mon nouveau jeu de cartes, non, pas encore. Eh bien, je vais peut-être vous le présenter alors. Peut-être commencer par là. C'est vrai que je vais vous ouvrir un jeu de cartes, je vais vous le montrer. Non, il est pas. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est déjà ouvert. Je l'ai ouvert en vidéo. Ça sortira bientôt, mais je vais vous le montrer en avance. Étant donné que je voulais pas le faire en live parce que j'ai pas de cam qui filme le tapis et ça aurait été trop compliqué d'ouvrir que ce soit propre pour en faire une vidéo après. Mais je vais vous le présenter juste après. Du coup, ce qui est le plus important, et on y vient, pour ceux qui connaissent les jeux de cartes, un minimum, ce qui est important de regarder sur un jeu de cartes, c'est l'as de pique. Honnêtement, il a une belle tête. Vous allez voir. Il est grave stylé. Ouais, de fou, hein. Il est super stylé. Hein. Là, l'as de pique, il ressemble à ça. Regardez, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé du coup le côté océan, donc le roi de l'océan, avec au-dessus le titre du jeu de cartes, ce qu'il n'y a pas sur tous les jeux de cartes, ils ne mettent pas les titres à chaque fois. Et donc ça, je trouve ça grave sympa. Donc il est bleu avec une belle tête, ok. Et on a le rappel des fleurs qui est aussi juste derrière. Et ça, c'est grave cool. En fait, sa barbe est faite un peu en fleurs, quoi, couleur fleur. Alors juste, dites-moi combien vous le notez, ce jeu de cartes, je sais pas, 9 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10. Donnez-moi une note. Moi, je lui mettrais un 8, hein, facile. Hein. Facile. C'est ce que je trouve dommage. J'aimerais bien qu'ils créent ça. Après, je peux pas lui reprocher à ce jeu de cartes-là. Mais chez Bicycle, c'est bien, ils nous font les boîtes en relief. Mais je me dis, pourquoi pas inventer des cartes en relief. Donc bien sûr, là, du coup, le jeu de cartes ne servirait pas trop à faire de la magie, ça serait plus technique. Et pour la collection, ça serait pas mal. Et en parlant de collection, magnifique transition. J'ai vu sur le site Bicycle, on peut acheter un jeu de cartes en NFT. Ouais. Vous n'avez pas rêvé. Un jeu de cartes en NFT. Et attendez, je vais vous montrer ça. Le petit Bicycle NFT. C'est celui-là, les gars. 300 boules. 300 boules. Mais en vrai, en fait, il a pas de carte, je crois. En fait, j'arrive pas à comprendre. Bicycle McCoy NFT, playing card deck. Regardez-moi ça. Je pense que sur le QR code, il doit avoir des NFT ou un truc comme ça. Il doit y avoir un truc tout bête. Mais il a une tête de fou. Hein. Il y a pas. Ah non, ok, c'est juste la collection NFT. Ouais, c'est ça. Et chacun, après.
ils ont la tête. Hein. Et par contre, 300 balles. Hein. Les gars, 300 balles. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il vaut aussi cher. Est-ce que c'est parce que. Est-ce que c'est parce que c'est des NFT tout court? Mais 300 € NFT, je sais pas s'il y a des connaisseurs là dans le chat, mais ça dépend. Il y en a à 10 € et d'autres à. Ah oui, d'accord, j'arrive pas à lire ton chiffre, mais. Ok, ouais. Ok, donc oui, il y en a en fait, c'est faisable. Mais en vrai, c'est stylé d'avoir une collection NFT dans ces jeux de cartes. Ça fait un bon élément de décor, mais 300 € les gars, ça fait cher pour un jeu de cartes. Focus dans la magie. Vous préférez quoi comme mood? Dites-moi. Dites-moi donc. Je vais aller voir ce que j'ai déjà. Bon bah génial. Génial si tout tombe. Bon, je vais vous en présenter quelques-uns là qui sont sympas. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on est en live et je vous présente quelques petits jeux de cartes. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. La caméra, il est super beau. C'est le comment ça s'appelle déjà? Le Gumming 6 1885. 6 1885, ouais. Au niveau du dos de carreau, on est sur deux petits personnages qui se baladent. Ah, on dirait qu'il y en a un là. On dirait qu'il y en a un qui saute juste ici. Et puis un là qui se tient au carreau quoi, pour pas tomber. On peut dire qu'il se tient à carreau. Ce sont tous ceux que j'ai. Le Hercule est vraiment sympa. Si vous voulez, on y vient tout de suite. Si vous êtes chaud. Après, au niveau des jokers, ça c'est pareil. Hein. Les jokers, ça fait penser un peu au centaure, moi. Il n'y a pas de jambes hein, de centaure. Hein. Mais moi, ça me fait penser au centaure. Un peu la tête comme ça, barbu, gros bras. Joker est super beau. Et même au niveau des détails, derrière, on a pas mal de choses. Il faudrait regarder bien en détail. Mais là, on a des couteaux qui rentrent, ok, des lames. On a toujours cette fleur en fait qui est rappelée sur pas mal de jeux de cartes, je me rends compte. Ça donne un design magique un peu, moi j'aime bien. Et là on voit sur le Joker, on faisait pas gaffe tout à l'heure mais on a carrément des chaînes. C'est lui qui domine, c'est le Joker qui domine. Donc voilà, pour ce qui est des jeux de cartes, on reviendra sur le Shimlim dans une vidéo bien précise quand même parce que le Shimlim c'est une édition limitée et donc je vous referai une vidéo dessus. Je l'avais fait en ouverture mais au niveau montage je ne m'étais pas assez foulé donc je vais refaire tout ça à propre, que ça soit beau. Donc c'est celui-là, je vous tease le prochain jeu de cartes qui sera en vidéo. Ce sera celui-là, ce sera le Shimlim. Et celui-là il est vraiment sympa. Celui-là est pas mal. Au niveau du logo, il y a un truc où j'ai fait une V1 ultra rapide. Tu me diras ce que t'en penses. Une version, genre c'est une version. Je voulais travailler sur un truc, un aspect assez contemporain, assez vieillot, tout ça. T'as capté? Ok. Un aspect qui se rapproche un peu plus de la modernité. Tu me dis ce que t'en penses. Ça c'est la V1. Genre tu vois. Ça c'est le premier logo que j'ai fait. Ok, il y a un délire. Les gars, dites-le hein, aussi. Je veux votre avis dans les commentaires. Ouais, j'aime bien. Ok. Ouais, celui-là, il a un délire. Après, je pense changer les couleurs un peu. Mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien. Ouais. Ça, j'aime bien. En vrai, les gars, moi, je kiffe. Alors, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, c'est le futur logo pour ma carte de visite. Ok. Et qui serait sur mes t-shirts ou des trucs comme ça. Hein. Donc, ouais, celui-là est pas mal. C'est ton futur logo en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, je t'explique, ça c'est pas le logo, c'est tu vois l'image de pique. Je me suis inspiré. J'ai tenté de faire un truc assez moderne qui joue surtout sur l'aspect contour. Alors, tu vois, j'ai créé ce modèle là. Ok. Ouais, il est pas mal aussi. Qui suit cette ligne comme ça, tac tac. Bon, c'est pas hyper parallèle parce que c'est assez galère, ça je retravaillerai ça plus tard. J'ai voulu mettre une prise de texte assez arrondie qui rappelle genre tu vois l'aspect arrondi des contours parce que quand c'est hyper droit avec quand il y a des coins ultra carrés, c'est tu vois c'est moins moderne et puis l'aspect modernité maintenant ça joue plus sur l'aspect arrondi. Moi je rajouterais le JM, je le mettrais dedans, tu vois. Tu le mettrais dedans? Je le mettrais dedans, ouais. En gros ouais, avec le JM dedans et après la couleur peut-être là changer de couleur du noir, ça fait un peu fat je trouve. Alors les gars, on vote quoi? On vote 1 ou 2? On vote 1 ou 2. Les gars, pour tous ceux qui regardent la vidéo aussi actuellement, dites-moi, vous préférez quoi, le logo 1 ou le logo 2? Vous, à votre visu, qu'est-ce qui serait le plus beau? Moi, honnêtement, j'aime bien les deux. Hein. Ouais, le premier est sympa sur un t-shirt. Ouais, de fou. Hein. Le JM avec le pic, je le vois bien sur un t-shirt, un pull, ça passe tout seul. Hein.
C'est vrai que ça pourrait bien aller, mais Roméo là, une troisième idée, et du coup qu'on on modulerait en fait les trois. Enfin, on mettrait les deux quoi, les deux en un quoi. Oh deux là en là, un. il dit exactement ce que je dis Roméo. Nickel. Genre faire deux en un, genre prendre les deux là et en faire qu'un seul. Tu vois. Les fusionner en gros. Voilà, T'aimerais réussir à fusionner un truc comme ça. ce style-là, genre t'aimerais qu'on garde en gros cette composition-là, et puis qu'on le mette dans ce style-là. Genre, c'est Voilà, ça que tu- exactement. Exactement, ce serait Ouais. top. Ouais. Ok. Voilà. J'aime tout dans celui-là. Mais j'aime bien celui de droite aussi. Donc pourquoi est-ce que tu pourrais pas fusionner les deux, tu vois. Les gars, en tout cas, ça fait 1h15 qu'on est en live. Donc je pense que le live, on va le couper. Parce que c'est pas que dans ma chambre, c'est une fournaise, mais un peu quand même. Merci à tous ceux qui sont passés. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez à l'affût, ça arrive très vite. Genre d'ici fin de semaine prochaine, on aura déjà des vidéos qui vont venir. Soyez à l'affût. Donc soyez à l'affût. Merci à tous ceux qui sont passés. Et merci à Noix de Coco qui bosse très bien en ce moment. Et qui fera d'ailleurs la miniature, à mon avis, de ma chaîne secondaire. Voilà. Donc soyez à l'affût, on s'attrape, c'était Giovanni, c'était Joël.